Francesco, Francesco, Francesco. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis la région des Pouilles en Italie, où nous retrouvons le Saint-Père pour la visite pastorale dans cette partie sud de la péninsule italienne. L'hélicoptère vient de se poser à l'entrée du cimetière où se trouve la tombe de Don Tonino Bello, Monseigneur Antonio Bello, qui est la figure que le Saint-Père vient honorer en cette petite commune d'Alessano, qui a vu naître Monseigneur Bello et qui est enterré dans ce cimetière dans lequel le Saint-Père pénètre à présent pour aller se recueillir sur la tombe de cette figure importante de l'épiscopat. Voilà, le Saint-Père arrive au pied de la tombe de Monseigneur Antonio Bello. Cette visite intervient à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Tonino Bello, une figure que le pape vient donc honorer.
avez vu donc profond et long recueillement du Saint-Père devant cette tombe de Monseigneur Antonio Bello, l'évêque des pauvres. Voilà, nous revoyons la tombe de cet évêque éminent de la région des Pouilles. Et vous avez vu, gravé sur cette tombe, la mention de l'appartenance de Monseigneur Bello au tiers-ordre franciscain. Voilà, le pape François qui maintenant rencontre la famille, les proches d'Antonio Bello, Tonino Bello. Et notamment s'entretient à l'instant avec les frères de Tonino Bello. Il faut savoir que Monseigneur Bello est décédé à 58 ans. Ci piace pensare che insieme allo zio avreste fatto davvero grandi cose. Monseigneur Bello est né dans cette petite commune d'Alessano, donc dans la province du Lecce, en 1935. Et il est décédé en 1993. Noi abbiamo fatto il giorno, abbiamo portato la scuola di zio Tonino, che è il grembiule, proprio per ricordare quella che è stata la sua chiesa. Grazie Papa Francesco per essere venuto per il giorno. Sappiamo di dare la letterina che ha scritto. Voilà que la famille offre au Saint-Père un tablier en mémoire de Monseigneur Bello, qui était également défenseur du service en tant qu'évêque, en tant que pasteur, renonçant très tôt au signe du pouvoir, au signe extérieur de la puissance et du pouvoir de l'institution, pour se référer à la parole de Saint Jean, le jeudi saint, lors du lavement des pieds, où le Seigneur Jésus ceint un tablier pour se mettre à laver les pieds des apôtres. Et puis sachez que dans le cadre de cette visite pastorale dans cette partie extrême sud de la péninsule italienne, eh bien, dans le cadre de ce déplacement du pape ce matin, il y a 2 rendez-vous, tous 2 donc pour honorer la mémoire de Monseigneur Antonio Bello. Le premier rendez-vous, c'est donc en ce moment même dans cette petite commune d'Alessano, dans la province du Lecce. Et puis, après avoir salué les fidèles rassemblés sur la place attenante à ce cimetière d'Alessano, le pape reprendra l'hélicoptère qui le conduira à Molfetta, toujours dans les Pouilles, mais un peu plus au nord, et dont Monseigneur Bello fut évêque de 1982 jusqu'à sa mort, donc en 1993. Là-bas, le pape célébrera la messe, toujours pour honorer la mémoire de Monseigneur Bello.
L'évêque Monseigneur Vito Angioli, évêque d'Ugento de cette province du Lecce, donc, qui a accueilli le Saint-Père à sa descente d'hélicoptère tout à l'heure et qui va l'accompagner tout au long de cette visite pastorale dans les Pouilles. Le pape qui, tout à l'heure, a également été accueilli à sa descente d'hélicoptère par la mère d'Alessano, Madame Francesca Torsello. Et vous voyez cette foule innombrable, 20 000 personnes environ, rassemblées dans ce lieu, proche donc de ce cimetière, est venu saluer le pape. S'unir à la volonté du Saint-Père d'honorer la mémoire de Monseigneur Bello, si cher au cœur des habitants de cette région du talon de la péninsule italienne. Il Papa sta raggiungendo il palco e quindi saluterà tutti noi. Lo vogliamo accogliere con un canto che era molto caro a Don Tonino. Voilà. Et le prêtre animateur invite la foule à attendre avec joie cette présence, ce passage du Saint-Père au milieu des fidèles et à accueillir le pape avec un dono la così joie et les prezioso, chants. così grande, che è anche così difficile da mantenere. Ma il Papa ci aiuta ad essere forti, a diventare un popolo di uomini liberi. Le pape nous aidera à devenir un peuple d'hommes libres. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more money, no more money, no more money over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave to my Lord and be free. No more crying, no more crying, no more crying over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave to my Lord. À 20 000 personnes, je vous le disais, rassemblées en ce lieu, et beaucoup Tutti insieme. sont venus dès cette nuit sur les lieux, sont venus s'installer ici pour accueillir le Saint-Père dès 4 heures du matin. I'll be buried in my grave, to my Lord and be free. No more crying over me.
Monseigneur Antonio Bello, je vous le disais, mieux connu sous le nom de Don Tonino, l'évêque des oubliés, fut également président de l'antenne italienne du mouvement international Pax Christi. Grazie, santità. Beaucoup de caractéristiques dans ses priorités pastorales rejoignent de façon anticipée celle du pape François. En effet, cette figure emblématique de l'épiscopat italien n'a eu de cesse durant son ministère de se consacrer à la fois aux pauvres, à la jeunesse, aux migrants et à la paix. Diciamo insieme, e viva il Papa! Voilà ici Madame Francesca Torsello, la maire de cette ville, cette petite commune d'Alessano, dans les Pouilles. Diciamo insieme, e viva il Papa! Evviva il Papa! Evviva! Grazie, grazie Santità. Tutti insieme al mio 3, 1, 2, 3, buongiorno! Et je vous le disais, Alessano se situe dans les Pouilles, mais plus précisément donc à l'extrémité sud du talon de la botte italienne, face au sud de l'Albanie. Et vous voyez ici sur ce podium, dressé pour l'occasion, la photographie de Don Tonino Bello. Signor Trifone, signor Trifone! Signor Marcello, ciao! Ciao, ciao, ciao! Buon attimo, signor Trifone! Buongiorno, buongiorno! Sì, vabbè, dai, ci sentiamo, ciao! Sachez que selon les propos même de Monseigneur Angioli, évêque d'Ugento, eh bien, cette visite du Saint-Père sur les traces de Don Tonino manifeste clairement la volonté du pape de proposer Monseigneur Bello comme modèle en tant que témoin authentique de l'Évangile. Saint-Père, je vous adresse les salutations au nom de l'Église de cette région, de mes confrères évêques, des autorités religieuses, institutionnelles, civiles et militaires, de la famille de Don Tonino Bello, des malades, des migrants, des jeunes et de tout le peuple du Salento. Salento, cette région.
Notre joie est grande puisque nous savons qu'aujourd'hui nous vivons un jour mémorable. La rencontre avec vous laissera un signe indélébile dans notre histoire et demeurera toujours vif dans la mémoire de notre peuple. Nous vous remercions, Saint-Père, pour votre geste de paternité exquise vis-à-vis du serviteur de Dieu, Monseigneur Antonio Bello, à l'occasion du 25e anniversaire de son Dies Natalis, sa naissance au ciel. La prière près de sa tombe est l'expression d'une admiration sincère pour l'exemple de vie évangélique que lui, d'Antonino, a offert, mais aussi une invitation adressée à nous tous à suivre ses enseignements et à devenir comme lui des véritables disciples du Seigneur. On a beaucoup écrit et dit pendant ces 25 ans sur D'Antonino, mais le plus beau témoignage est le témoignage que lui-même nous a offert. Il écrivait: je voulais devenir saint. Je rêvais de passer l'existence parmi les pauvres des terres éloignées, aidant les gens à vivre mieux, en annonçant l'Évangile sans limite et en témoignant avec courage le Seigneur ressuscité. Nous sommes persuadés que son aspiration s'est pleinement réalisée et est devenu pour nous un exemple pour prendre le chemin de la sainteté, ce chemin que vous nous avez invités à parcourir avec votre exhortation apostolique, Gaudete et Exultate. Le cardinal Carlo Maria Martini, qui a connu personnellement D'Antonino, a écrit qu'en lui brillait la centralité absolue du mystère de Jésus crucifié et ressuscité. Monseigneur Angelo Magagnoli, aussi recteur du séminaire de l'Ornarno de Bologne, était persuadé que D'Antonino avait été un instrument docile pour éveiller de la torpeur tant de chrétiens. Et il ajoutait: je ne serais pas étonné si demain l'Église le déclarait saint. Et finalement, nous non plus ne serions pas étonnés, même nous le souhaitons ardemment. Un témoignage particulièrement touchant est celui de deux adolescents, deux ministrants, qui m'ont envoyé une lettre tendre dans laquelle ils ont écrit ces paroles. La visite du pape sur la tombe de D'Antonino est un signe d'une union forte entre eux deux. Ces deux personnes. L'épiscopat de D'Antonino et le pontificat de Papa Francesco ont en commun la belle simplicité de l'humilité. Nous espérons, disent toujours les deux adolescents, de voir bientôt D'Antonino bienheureux. Bienheureux est un exemple pour nos pasteurs. Il a été pour tous, avant qu'être un évêque, un père de son peuple, en montrant une forte paternité. Témoignage émouvant. Deux adolescents qui n'ont pas connu D'Antonino, 25 ans après sa mort, ressentent le charme de sa paternité et montrent son style de vie comme un exemple pour nous, les pasteurs.
Votre visite, Saint-Père, vient 10 années après celle de Pape Benoît XVI, vous arrêtant près de la basilique de Leuca pour vénérer la Vierge de Filibusterre, là où tout commence. Vous avez exhorté notre Église à considérer les frontières géographiques, culturelles, ethniques et même les frontières religieuses comme une invitation au dialogue, à l'évangélisation dans la perspective de la communion des diversités. La convivialité des différences a été aussi le programme de vie poursuivi infatigablement par le serviteur de Dieu d'Antonino Bello et aussi l'exhortation que vous nous adressez toujours. En suivant vos enseignements, Saint-Père, que l'on peut trouver dans l'Évangile Gaudium et dans Laudato aussi, nous avons mieux compris la vocation spécifique de notre Église particulière et du territoire du Salento. Être un pont de fraternité dans la Méditerranée. Le mois d'août dernier, pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé une rencontre internationale à laquelle ont participé des jeunes de différentes nationalités, cultures, religions, venus des pays qui penchent sur la Méditerranée pour dialoguer et souscrire la charte de Leuca, un appel adressé aux gouvernants pour faire de la Méditerranée une arche de paix. À cette occasion, Saint-Père, vous nous avez envoyé un message nous encourageant, voilà vos paroles, à considérer la présence de tant de frères et sœurs migrants comme une opportunité de développement humain, une opportunité de dialogue, et une occasion aussi pour annoncer et témoigner l'évangile de la charité, sainteté, vos exhortations à l'amour envers les pauvres, l'engagement pour la paix, à l'accueil des migrants. Eh bien, nous avons l'impression d'écouter l'écho des paroles que, à plusieurs reprises, notre D'Antonino bien-aimé nous avait adressées. Dans vos gestes, Saint-Père, nous avons l'impression d'apercevoir les exemples de vie que D'Antonino nous a quittés. La ressemblance est tellement évidente. À chaque fois que vous vous penchez de la fenêtre de votre palais apostolique, nous vient à l'esprit le titre d'un livre de D'Antonino. À la fenêtre, l'espérance. Oui, Saint-Père. Vos paroles, comme les paroles de D'Antonino, nous aident à ne pas nous faire voler l'espérance. Et c'est justement l'espérance qui nous soutient pour affronter des graves problèmes qui touchent notre territoire. Le fléau de la xylella qui a dévasté la beauté de nos oliviers. La tentative de défigurer notre mère, notre belle mère, la précarité, le manque de travail, le départ de beaucoup de jeunes et de familles entières vers l'étranger, le cri de douleur de tant de pauvres humiliés dans leur dignité humaine. Votre présence aujourd'hui parmi nous, mais les ailes à notre espérance et nous pousse à suivre avec encore plus d'audace le sentier de la paix montré par D'Antonino et rappelé dans votre exhortation apostolique Gaudete et Exultate.
Dans l'exhortation Gaudete et Exultate, vous nous poussez, ce sont vos paroles, à être des artisans de la paix. Puisque construire la paix, c'est un art qui demande sérénité, créativité, sensibilité et habileté. Semer la paix autour de nous. Cela est sainteté. Ce sont les paroles de Pape François. Pour cela, Saint-Père, nous nous unissons à la prière pour la paix que vous avez adressée au Seigneur auprès de la tombe du serviteur de Dieu. Nous vous remercions pour les paroles d'exhortation que vous allez nous adresser. Nous vous aimons. Nous vous assurons de nos prières. Gardez-nous dans votre cœur de Père et bénissez-nous. Et voilà pour le salut. Je vous donne maintenant le fruit de la générosité du peuple de Dieu comme contribution à votre œuvre de charité vis-à-vis des pauvres. Merci, Pape François. Voilà donc, oui, pour ce salut, cette salutation de Monseigneur Vito Angioli, évêque d'Ugento Santa Maria di Lucca. Nous allons, après cet échange de présents, entendre le discours du Saint-Père adressé à ces milliers de fidèles venus à sa rencontre pour cette visite pastorale dans Alessano, ville natale de Don Tonino Bello. Cari fratelli e sorelle, sono giunto pellegrino. Je suis arrivé en pèlerinage dans cette terre qui a vu naître le serviteur de Dieu, Tonino Bello. Je viens de prier sur sa tombe, qui ne s'élève pas vers le haut, mais elle est plantée dans la terre. Don Tonino, semé dans sa terre. Et lui, comme une graine plantée dans la terre, semble vouloir nous dire combien il a aimé cette terre. Sur cela, je voudrais réfléchir en évoquant tout d'abord ces paroles de gratitude. Merci, ma terre, c'est comme ça qu'il disait, terre petite, pauvre, tu m'as fait naître pauvre comme toi, mais que justement pour cela, tu m'as donné la richesse incomparable de comprendre le pauvre et de pouvoir aujourd'hui les servir. Comprendre les pauvres, c'était pour lui une véritable richesse. Et comprendre donc sa mère, comprendre les pauvres, c'était sa richesse. Il avait raison, puisque les pauvres, ce sont réellement la richesse de l'Église. Rappelle-nous cela encore, Don Tonino, face à la tentation de nous placer derrière les puissants, de chercher des privilèges, de chercher une vie confortable. L'Évangile, et tout le rappeler souvent à Noël et à Pâques, nous appelle souvent à une vie inconfortable, puisque celui qui suit Jésus aime les pauvres, les humbles. C'est cela qui a fait le Maître. C'est comme ça qu'il a proclamé sa mère, en louant Dieu, puisque
puisqu'il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Une Église qui a à cœur les pauvres est toujours sintonisée sur le canal de Dieu. Elle ne perd jamais la fréquence de l'Évangile et elle a le sentiment de devoir revenir à l'essentiel pour professer avec cohérence que le Seigneur est le véritable, unique bien. D'Antonine nous rappelle à ne pas théoriser la proximité aux pauvres, mais d'être proche d'eux, comme Jésus avait fait, qui pour nous, alors qu'il était riche, il est devenu pauvre. D'Antonine ressentait le besoin de l'imiter en s'impliquant personnellement jusqu'à se déposséder de soi-même. Les recherches d'aide ne le dérangeaient pas. C'était plutôt l'indifférence qui le blessait. Il ne craignait pas la manquance d'argent, mais s'inquiétait pour l'incertitude du travail. Problème qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il ne perdait pas d'occasion pour affirmer qu'à la première place était le travailleur avec sa dignité et pas le profit avec son avidité. Il ne se tournait pas les pouces. Il agissait localement pour semer la paix globalement, étant persuadé que la meilleure façon pour prévenir la violence et toutes sortes de guerres est prendre soin de ceux qui sont dans le besoin et promouvoir la justice. En effet, si la guerre génère pauvreté, la pauvreté aussi génère la guerre. La paix est donc se construit en commençant par les maisons, les rues, des magasins, là où l'on façonne de façon artisanale la communion. Il disait plein d'espoir d'Antonine. De la boutique, comme un jour dans la boutique de Nazareth, sortira le verbe de paix qui montrera le chemin à l'humanité assoiffée de justice pour des nouvelles destinées. Chers frères et sœurs, cette vocation de paix appartient à votre terre, à cette merveilleuse terre de frontières, Finisterre, que d'Antonine appelait Terra Finestra, terre fenêtre, puisque depuis le sud de l'Italie s'ouvre au sud du monde, là où les plus pauvres sont de plus en plus nombreux, alors que les riches sont de plus en plus riches et toujours moins nombreux. Vous êtes une fenêtre ouverte, d'où on peut observer toutes les pauvretés qui planent sur l'histoire. Mais vous êtes surtout une fenêtre d'espérance, puisque la Méditerranée, bassin historique de civilisation, ne soit jamais un arc de terre tendu, mais une arche de paix accueillante. D'Antonine est un homme de sa terre, puisque dans cette terre a mûri son sacerdoce. C'est ici que sa vocation est née, qu'il appelait évocation, évocation de tout ce que Dieu préfère, une après l'autre, nos vies fragiles, écho de sa voix d'amour qui nous parle chaque jour, appelé à avancer toujours, à rêver avec audace, décentrer sa propre existence pour la mettre au service. Invitation à avoir toujours confiance en Dieu, le seul capable de transformer la vie en une fête. Voilà, c'est cela, la vocation selon d'Antonine. Un appel à devenir non seulement des fidèles dévots, mais des véritables et amoureux du Seigneur, avec l'ardeur du rêve, l'élan du don, l'audace de ne pas s'arrêter
légèreté ou demi-mesure, puisque lorsque le Seigneur fait brûler notre cœur, l'espérance ne peut pas être éteinte. Lorsque le Seigneur demande un oui, on ne peut pas répondre avec un peut-être. Cela fera du bien non seulement aux jeunes, mais à nous tous, à tous ceux qui sont en quête d'un sens dans leur vie. Écoutez et écoutez de nouveau les paroles de Don Tonino. Dans cette terre, Antonio est né Tonino, est devenu Don Tonino. Ce nom simple que nous lisons sur sa tombe nous parle encore. Raconte de son souhait de devenir petit pour être proche, pour diminuer l'éloignement, pour offrir une main tendue, une invitation à une ouverture simple et véritable de l'Évangile. Don Tonino l'a tellement recommandé en laissant un héritage à ses prêtres. Il disait « Aimons le monde, aimons-le vraiment, prenons-le par la main. Donnons à ce monde de la miséricorde. Nous ne devons pas opposer à ce monde la dureté de la loi, si nous les avons d'abord tempérés avec des doses de tendresse. Ce sont des mots qui révèlent le souhait d'une Église pour le monde. Une Église qui ne doit pas être mondaine. Une Église non mondaine. Que le Seigneur donne cette grâce. Une Église qui ne soit pas mondaine, mais au service du monde. Une Église non mondaine, mais pour le monde. Une Église sans autoréférentialité, extraverse, qui n'est pas enfermée en elle-même, qui n'est pas en attente de recevoir, mais être prête, une Église qui serait prête à aider, pas dans l'attente de recevoir, mais d'aider. Jamais endormi dans des nostalgies du passé, mais allumé par l'amour d'aujourd'hui, sous l'exemple de Dieu qui a tellement aimé le monde. Le nom de Don Tonino nous parle aussi de son allergie envers les titres et les honneurs, son désir de se priver de quelque chose pour Jésus, lui qui s'est dépouillé de tout, son courage de se libérer de tout ce qui peut rappeler les signes du pouvoir pour laisser la place au pouvoir des signes. Don Tonino ne le faisait certainement pas par convenance ou pour chercher du consensus, mais parce qu'il était poussé par l'exemple du Seigneur. Dans l'amour envers lui, nous trouvons la force d'enlever nos vêtements qui empêchent notre démarche pour nous habiller de service, pour être l'Église du tablier, unique paramètre sacerdotal enregistré par l'Évangile. Depuis cette terre bien-aimée, que pourrait encore nous dire Don Tonino? Ce croyant, avec les pieds bien par terre et les yeux au ciel, et surtout avec un cœur qui unissait le ciel et la terre, a forgé, parmi d'autres, un mot original qu'il transmet à chacun d'entre nous, une grande mission. Il aimait dire que nous, les chrétiens, nous devons être des contemplatifs, avec deux T, c'est-à-dire des gens qui partent de la contemplation et qui, après, laissent
naître son dynamisme, son engagement dans l'action. Des gens qui ne séparent jamais prière et action. Cher Don Tonino, tu nous as mis en garde du tourbillon des histoires sans nous planter devant le tabernacle pour ne pas avoir l'illusion de travailler en vain pour le royaume. Et nous pourrions nous demander si nous partons du tabernacle ou de nous-mêmes. Tu pourrais nous poser la question aussi, même si une fois partis, nous marchons, si comme Marie, la femme du chemin, nous nous élevons pour être au service de l'homme, chaque homme. Si tu nous le demandais, nous devrions peut-être avoir de la honte pour nos immobilismes et pour nos justifications continuelles. Éveille-nous alors à notre vocation. Aide-nous à être toujours plus une Église contemplative, amoureuse de Dieu et passionnée de l'homme. Chers frères et sœurs, dans toutes les époques, le Seigneur met sur le chemin de l'Église des témoins qui incarnent la bonne nouvelle de Pâques, des prophètes d'espérance pour l'avenir de tous. Depuis votre terre, Dieu en fait naître un, comme don et prophétie pour nos jours. Et Dieu souhaite que son don soit accueilli, que sa prophétie soit réalisée. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir des beaux souvenirs. Nous ne devons pas nous laisser empêtrer par des nostalgies passées et non plus par des bavardages oisifs du présent ou par les craintes pour l'avenir. Imitons Don Tonino. Laissons-nous transporter par son ardeur chrétienne. Ressentons donc son invitation pressante à vivre l'Évangile sans limite. C'est une invitation forte adressée à chacun d'entre nous et à nous comme Église. Vraiment, nous aidera à diffuser aujourd'hui la joie de l'Évangile. Maintenant, tous ensemble, prions la Vierge et après, je vous accorderai ma bénédiction. Vous êtes d'accord? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Mi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Voilà que nous revoyons ces images de la tombe de Don Tonino Bello,
Rappelons que le Saint-Père a quitté le Vatican ce matin à 7h pour l'aéroport romain de Ciampino. Et après 1 heure de vol environ, eh bien, son avion s'était posé sur l'aéroport militaire de Lecce. Et depuis cet aéroport, le pape a donc pris l'hélicoptère pour atterrir sur ce terrain proche du cimetière d'Alessano. Il y a donc rencontré cette population. Il salue à nouveau Madame Francesca Torsello, maire d'Alessano. Solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore. Dite Altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle che tu in cielo. Le pape François qui salue également à présent une délégation des représentants de fidèles de ce diocèse et de cette ville d'Alessano. Ci illumina la notte ed è bello, giocondo e robusto e forte. Sii laudato mio Signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Sii laudato mio Signore per la morte corporale che dalla Différents présents, différents cadeaux. Le pape qui a reçu il y a quelques instants un drapeau avec différentes couleurs, un drapeau multicolore pour représenter la diversité. Le Saint-Père qui, après avoir salué les autorités et certains représentants donc des fidèles, salue à présent bien sûr les pasteurs, les prêtres du diocèse. Et voilà, durant ces salutations, nous allons quitter cette place proche du cimetière d'Alessano. Dans un moment, le pape va rejoindre son hélicoptère pour gagner Molfetta, la deuxième ville-étape donc de cette visite pastorale d'une matinée dans les Pouilles. Visite pastorale donc dédiée à la mémoire, à la figure éminente de Monseigneur Antonio Bello, dont la cause de béatification est en cours. Nous allons donc nous séparer
quelques instants et retrouver le Saint-Père en direct de Molfetta dans plus ou moins 3/4 d'heure, aux alentours donc de 3/4 d'heure, pour la célébration eucharistique présidée donc par le Saint-Père dans la zone portuaire de Molfetta. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette première étape du Saint-Père dans les Pouilles ce matin. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vatican Média, à Pierre Sébron à la diffusion. Merci de votre fidélité. Bonne continuation à toutes et à tous et à tout à l'heure.